matin, donc là on profite un peu de la soirée. On va bien manger. Et un repas népalais. C'est que le début et puis c'est déjà très très beau. Allez, 11h11. On commence bon, ça fait déjà un moment qu'on monte. Et là ça monte un peu plus raide. En fait c'est des drapeaux de prière. C'est pour apaiser les dieux. C'est pour la paix. Namasté. Et ils en mettent auprès du cours d'eau, quand on traverse un col, à divers endroits en fait, ça permet de protéger aussi. Et puis ils sont toujours dans un même ordre de couleurs. C'est magnifique! On a fini notre périple par un super joli hôtel. Donc Marc est déjà en mode lecture. Et une bonne couette. Et une bonne couette parce qu'on a vraiment eu froid. On a eu un gros orage. Donc là c'est encore pas terrible, hein, ça aurait pu. Donc on a eu un dénivelé d'environ 1000 mètres. Je dois admettre que c'était très dur. Par contre ça fait plaisir d'avoir fini. Et maintenant un peu de repos. Puis bon bah après ça sera certainement une bière comme d'hab. A plus tard. On est sur la route pour notre deuxième jour. On a eu encore pas mal d'escaliers, maintenant ça va mieux. C'est plus agréable. Toujours des très beaux paysages. On repart pour quelques heures de marche avant que la pluie revienne. Arrivé à environ 2700 mètres, on n'est plus très loin de notre destination, en tout cas du sommet. De notre maximum de hauteur, je veux dire. Ça y est, nous voilà arrivés à Gorepani, à 3000 mètres d'altitude donc. C'est cool. Aujourd'hui on s'est levé à 4h du matin pour pouvoir aller voir le lever du soleil sur une plateforme à Punil à 3200 mètres. Donc c'était magnifique, hein. On était entourés par les montagnes et puis ça valait vraiment le coup de monter, de se lever pour assister à ça. Là maintenant on va descendre, on redescend vers Gorepani et on a de nouveau une journée de marche qui nous attend, direction Gandruk. On va attaquer la descente maintenant. A plus tard. Je me rappelle plus des noms de tous. Eux c'est l'Annapurna et l'Annapurna Sud. Alors qu'on se méprenne pas, c'est celui qui est un peu plus loin, qui fait 8000 mètres, qui est l'Annapurna. Et celui qui paraît plus haut, il est à 7200, il est juste un peu plus près. Après les autres, je me rappelle plus trop les noms. Prendre le petit déj ici, ça n'a pas de prix. En plus, c'est vraiment pas cher, ça coûte genre 4 €. Avec l'hôtel. Ah, avec l'hôtel. C'est juste magnifique. Bon appétit!
on continue sur notre série d'escaliers. C'est que on se dirige vers la descente là, hein. Ça se voit pas mais on descend. Là, il n'y a pas nos branches. En pleine descente. Trop chou, voilà. Maman qui protège, hein. On passe de paysage en paysage. Ah, on est passé par la montagne, puis la forêt. Maintenant ça fait penser à la jungle. On a d'ailleurs croisé 2 singes. On est parti de Gorépani, ensuite une étape à Tadapani. Et notre objectif c'est Gandruk. A plus tard. Namasté. On est finalement arrivé à Gandruk vers 15h, après 7 heures de marche je crois. C'était donc notre 3e étape. Sauf que surprise, une fois arrivé à Gandruk, aucun hôtel ne nous prend. Aucun hôtel ne prend de touristes. On comprend pas pourquoi, on voit que des Népalais, on voit aucun touriste. Alors que Gandruk c'est quand même une destination assez réputée sur ce trek. Une âme charitable nous a tout compte fait ouvert ses portes. Donc merci à elle. On s'était donné plein de critères pour notre nouvelle chambre et tout compte fait, en le voyant on s'est dit ok on n'aura rien mais c'est pas grave, on va pas faire les difficiles. Et en fin de compte on a une petite chambre certes, mais on a eu ce qu'on n'a pas forcément eu ailleurs, donc on a internet, on a l'eau chaude, des toilettes propres, de quoi se laver les mains, on a des bières et ils nous cuisinent à manger donc super. Donc nous voilà prêts à manger dans notre hôtel. Hello, hello. C'est vraiment chouette parce que si on avait eu tout ce qu'on voulait, en fait on n'aurait pas eu ça et on n'aurait pas vécu la vie népalaise en fait. Ouais, ils nous ont invités dans leur cuisine, ils nous ont proposé leur petit tabouret. Ils sont fans de nos nez. Mais ça, ils t'ont dit qu'ils sont fans de... Ouais, ils sont fans de nos nez, tout fin, tout plat, faut faire parfait. Ça sent le bien a priori. C'est plutôt ton zizi, non? Ton nez. Non, du coup on est vraiment plein de gratitude ce soir. Et très heureux, je pense qu'en fait on va passer une soirée qu'on s'attendait pas du tout à passer. Et c'est vraiment un peu l'esprit. C'est chaotique et ça se finit c'est cool. merveilleusement bien. Je pense que dans le village, c'est marrant, le début des treks, c'est tout. Hey, on est sur la descente, sur le dernier jour de notre trek, sur les derniers kilomètres, avec les jambes un peu explosées. Voilà, on savoure des instants, je sais pas si on voit bien la beauté du paysage. En fait, c'est vraiment beau partout, là c'est des rizières à perte de vue. Voilà, on arrive à la fin, on se dirige vers le village par lequel on avait commencé. Et ensuite on entamera une journée à Pokhara. À bientôt. Ça y est, on a fini notre trek, on a adopté, du coup on ne reviendra pas à 4 mais à 5. On a fini notre trek, on a fini nos 4 jours. Maintenant on se ressource avec bière et le repas va arriver. Comme d'hab, la bière et une pizza. Et un dalmat. Et voilà, et ouais, une petite fille avec nous. On ne connaît pas son nom. Ça fait plaisir d'avoir fini, c'était super. Fatigant sur la fin, mais c'était vraiment magnifique. Oh, elle me fait les cheveux, trop cool. Enfin, je vais faire des dreadlocks. À plus tard. Hello. Salut. Marc se joint à moi pour vous dire bonjour. Aujourd'hui on s'est réveillé à Pokhara et on vient de prendre notre petit déj au bord du lac Fewa, hein, il me semble. Donc c'est super beau.
Notre petit déj était... J'ai l'impression qu'en fait on monte de level en level en nourriture, c'est top. Et puis bon bah là on va partir vers la jungle, vers Chitwan. On en a pour quelques heures de route. On a un chauffeur qui a l'air plutôt gentil, c'est cool. Et voilà. À plus tard. Nous voilà à Chitwan, donc dans un décor totalement différent. On n'a plus de montagne, on est plutôt dans la jungle. On s'est pris un hôtel grand luxe, donc c'est vraiment agréable. Namasté. Là-haut, il y a nos chambres. C'est très très joli. On mange très bien, c'est très beau. On est vraiment contents. C'est fou, on va d'expérience incroyable en expérience incroyable. C'est vraiment génial. Demain, on va dans la jungle. On a hâte. À plus tard. Elle vaut le coup d'être filmée, celle-ci. C'est le tour de notre guide. C'est parti pour la pirogue. Sur la vidéo là, ça on dirait des girafes. Journée dans la jungle. Magic mushroom. After taking, its color is automatically changed. Getting blue. On prend ça? Prêt pour un petit cours de yoga. Puis c'est en train de tout préparer, c'est tout joli. Trop content. On fait notre journée à Katmandou. On va se goûter des petites spécialités. C'est un peu la jungle, mais en fait ça roule, ça fonctionne trop bien. C'est génial. Je sais pas si on voit bien les amas de câbles. J'aime bien cette ville.
La folie! C'est parti pour le temple des singes à Katmandou. Il y a plein de singes. Un petit bébé. Il y a tout plein de singes et on va monter voir le temple des singes. Donc il y a à nouveau quelques marches. Ils sont trop choux. Allez, c'est parti. Il y a tout plein de singes. Et plein de bébés. Dernière soirée au Népal. Allez. Dernier repas, bon on l'a pas encore. Ça y est, ça fait 10 jours qu'on est parti, on n'a pas l'impression. On va tester le kebab népalais. Et encore une pizza. Et des dalbats. Et des momos, C'était une magnifique expérience, il nous reste encore quelques jours. On va encore en profiter. Je crois que les momos arrivent. Bonne année. Le voyage au Népal se termine. On est dans l'avion, on est en route pour passer 2 jours en Inde. C'est un pays magnifique, c'était des moments inoubliables. C'était des expériences incroyables entre le trekking, la jungle, la ville. Mais le Népal, c'était aussi beaucoup de trajets, des routes un peu chaotiques, des chauffeurs qui faisaient un peu peur. C'était aussi d'excellents repas, des très bons moments passés ensemble. Je vous laisse voir la suite. Ça peut faire bizarre, mais du coup, c'est vrai qu'on roule à gauche au Népal. Mais enfin, des fois, il roule à droite aussi, ça dépend. Hop là. Donc après un accident, on continue dans notre périple. On a eu une petite frayeur. On a Yapo là. Sur le chemin, c'est simple, on a failli voir un chien mourir. On a eu beaucoup de mal à prendre des sous et là, on a limité la casse avec un accident. Désespoir. On est dans une voiture grand luxe, mais avec un chauffeur normalement. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Sébastien. Il est lundi, 28h. Il nous reste 46 km. 7 heures de route. On a eu un petit cadeau, un petit apéro. Il y a des choses dedans. Vas-y, goûte, chef. Mon premier plat épicé, j'arrive plus à parler. J'ai encore les lèvres Je te montrer qui piquent. les serviettes Je là. suis un peu anesthésiée. Bon, c'est fini, on a réussi à vider. Enfin, Thomas nous a bien aidé. Ouais, c'est super. Et bon, quand même arrêter. C'est. C'est pas trop Netflix Faut ça. s'habituer. Non, mais c'est bon, mais. On verra plus tard. On est avec, tu vois. Merci pour le piment, papy. Waouh. Moi, j'ai la bouche qui brûle. Si Thomas il est comme ça, je vous explique pas la force du piment. C'est tout petit. Ok. Ok. Dal. Dal.
Des momos. J'aime bien les momos. C'est bon. Avec une sauce qui visiblement arrache et que je mangerai pas. Moi. C'est bon, je vais prendre une assiette. C'est l'heure de goûter les spécialités du pays. Après, tu mets juste un roche de sauce montée dans chaque fois. Stuck underwater, I'm stuck underwater. I just need some space, my friend. T'as bronzé de la tête à fond. Tu vois mon cul. T'as pété là. Namasté. Une petite vidéo parce qu'on a. Et on fait que de boire. Et on est à la 22 bières.